écouter cette présentation. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du marketing digital dans le CRM, puisque on est sur une thématique de relations clients. Et aujourd'hui, je pense que le marketing digital a beaucoup à faire dans la relation client. Alors, je me présente, je suis Catherine Collen. Je suis la fondatrice et CEO de Zsphere. Et Zsphere est l'intégrateur de Zoho en France. Je vais vous présenter un petit peu davantage notre activité. Donc, on est partenaire premium de Zoho en France. On existe depuis 13 ans et en fait, on est une équipe de consultants spécialisés dans tout ce qui est CRM, marketing digital, autour de la plateforme Zoho. On ne fait en fait que ça. On travaille uniquement sur ce produit parce qu'il répond parfaitement à tous les besoins qu'on peut rencontrer pour nos clients. Donc aujourd'hui, nous travaillons à la fois sur du CRM, de l'ERP, du marketing digital, voire des RH. On adresse toutes les problématiques de l'entreprise digitalisée, mais je vais quand même focaliser ma présentation, puisqu'on est dans le cadre de la relation client, sur le marketing digital et la relation client. Donc déjà, je vais vous poser une première question. Qui parmi vous connaît Zoho? Merci. Donc, je vais présenter pour ceux qui ne connaissent pas qui est Zoho, parce qu'ils ne sont pas encore très connus en France. Zoho, c'est un éditeur en cloud d'origine américaine qui a son siège dans la Silicon Valley, qui existe depuis plus de 20 ans, qui a commencé par avoir une activité sous le nom de Managed Engine pour équiper les DSI des grosses entreprises américaines, puis partout dans le monde. Ils ont équipé la moitié du Fortune 500 aux États-Unis avec des sondes de trafic Internet. Ils ont fait fortune sur cette partie-là. Et dans les années 2000, 2005, 2006, ils ont commencé à constituer une suite bureautique, exactement comme Google ou Microsoft, qui s'appelle Zoho, qui permet de faire traitement de texte, tableur, PowerPoint. Là, je suis sur le Zoho Show, typiquement. Donc, ils ont commencé par là. C'est une suite gratuite, hein, je vous engage à l'utiliser. Elle est gratuite, elle est très performante et elle est très bien sécurisée. Et donc, ensuite, ils ont développé un CRM. La première brique, ça a été le CRM. Et petit à petit, ils ont développé des applications pour toutes les problématiques de l'entreprise. Ils sont vraiment focus sur la petite entreprise. Et donc, l'entreprise qui n'a pas de DSI, en fait, pas de responsable informatique et qui va pouvoir faire son système d'information sans responsable informatique. C'est un peu l'idée. Donc, en termes de chiffres, c'est devenu quand même une très belle société. Il y a 8000 employés. Une grosse partie d'entre eux sont en Inde, à Chennai, où est le centre de R&D. Ils ont plus de 50 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui et 150 000 entreprises clientes en CRM. Donc, c'est des gens qui connaissent très bien le sujet. Dans la partie CRM qui nous concerne, on a vraiment différentes gammes de produits, enfin différentes versions de produits. Du produit ultra simplifié en version gratuite pour les gens qui démarrent jusqu'à 3 personnes avec des besoins simples. On a une première solution, jusqu'à une solution qui va se trouver être l'équivalent d'un Salesforce ou d'un Microsoft Dynamics. Aujourd'hui, dans le cadran du leader de Gartner, sur le CRM, il y a 3 produits, il y a Salesforce, Microsoft et Zoho CRM. Donc, il y a exactement les mêmes fonctionnalités. La grosse différence, c'est le prix, puisque la version la plus chère du CRM va se situer à 40 € par utilisateur. Donc, on n'est pas du tout dans les prix de Salesforce. Alors, je vous présente aujourd'hui la partie marketing digital et CRM. Donc, je vais plutôt m'orienter sur un bundle de Zoho qui s'appelle CRM+, qui est fait pour ça. CRM+, c'est le CRM agrémenté de tous les outils qui vont servir la relation client. Donc, parmi eux, on va avoir, donc ici au centre, on a bien sûr le CRM qui va gérer les ventes. C'est un CRM classique, hein, il va aider les commerciaux à piloter leurs ventes, les managers commerciaux à piloter leurs forces de vente, faire leurs objectifs. Il est enrichi d'un outil d'automatisation du marketing, c'est indispensable aujourd'hui. Donc il y a Zoho Campaign, qui est l'outil qui permet de faire des campagnes de masse et qui permet de créer des scénarios de marketing automatisés pour adresser et nurturer des leads qui vont arriver bien sûr de votre site web. Donc on a cette partie-là. On a la partie sondage, enquête, Zoho Survey, qui est l'outil qui va permettre de faire des enquêtes et de les remonter dans l'écosystème. Suivi des visiteurs, on a un outil qui s'appelle Zoho Sales IQ qui permet de traquer les comportements sur le site web, de savoir exactement ce que font vos visiteurs, s'ils sont dans le CRM, de les reconnaître. On en parlera plus tard. Sur la branche marketing social, on a un outil pour les community managers qui s'appelle Zoho Social, qui permet aux community managers de poster en multi-réseau sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et de planifier les posts, d'analyser l'audience. Ça, c'est les branches à proprement parler marketing. Ensuite, on a de l'intelligence artificielle. Dans tous les produits de Zoho, maintenant, il y a de l'intelligence artificielle qui commence à vous donner beaucoup d'informations pour vous aider à décider sur les bonnes options, à quel moment poster, à quel moment envoyer un mail pour avoir le meilleur retour, etc.
Il y a de la gestion de projet qui peut vous intéresser quand vous mettez en place, si vous arrivez dans le service par exemple. Et enfin, il y a un outil de BI qui s'appelle Zoho Analytics, qui ne travaille pas qu'avec Zoho. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser à la place de Business Object ou Cognos. C'est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup moins coûteux. C'est très performant aussi. C'est Zoho Analytics. Le CRM+, va embarquer toutes ces applications. Parce qu'aujourd'hui, dans la relation client, autour d'un CRM, on a besoin de savoir ce qui va se passer, des comportements marketing, on a besoin de les analyser, donc on a besoin d'un analytics, et on a aussi un outil de desk, Zoho Desk, qui est en train de prendre beaucoup de poids en France en ce moment. C'est une plateforme de desk qui permet de gérer tout votre support client, l'équipe, les clients, la satisfaction client, donc ça fait aussi bien sûr partie de la relation client. Alors, aujourd'hui, c'est clair, le parcours client, ça a beaucoup évolué, parce que votre client, il n'arrive pas forcément directement chez vous. Avant de vous appeler ou de rentrer en contact avec vos commerciaux, le client, il va aller sur les réseaux sociaux, il va aller sur votre site web, donc il va se promener un peu partout, il va prendre de l'information sur votre site web, peut-être remplir un formulaire pour vous dire qu'il est intéressé ou vous poser des questions, il va utiliser votre chat pour poser des questions rapides et obtenir une réponse rapide avec un humain derrière, ou pas, ça peut aussi être un chatbot qui va répondre. Vous avez aussi, bien sûr, la question des avis maintenant. Donc, un client va aller poser des questions, regarder ce que les gens disent de votre marque sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, interpeller les autres clients, aller voir les communautés. Donc, tous ces voies d'entrée aujourd'hui sont très diverses et doivent se retrouver au centre de la relation client dans un outil central. Parce que l'engagement client passant par tous ces canaux, il va falloir pouvoir remonter toute cette information au même endroit. Et c'est là qu'est toute la force de Zoho, parce que Zoho n'a pas développé qu'un CRM, ils ont développé toutes les applications. Dès qu'ils ont besoin d'une application, la stratégie de Zoho, c'est pas j'achète une société. Ça peut être je me connecte avec les autres applications, parce que c'est un monde ouvert. Et si vous préférez Mailchimp pour faire vos campagnes ou SurveyMonkey pour faire vos enquêtes, c'est pas du tout un problème. Ça peut se connecter avec Zoho, mais ça s'intègre moins bien que si vous prenez l'équivalent chez Zoho, qui en général est à peu près au même prix, mais qui est beaucoup plus intégré. Donc typiquement, pour le site internet, il y a Zoho Sales IQ, comme je vous disais, qui va traquer vos visiteurs. Donc dès qu'un internaute arrive sur votre site, on va capturer ce qu'il fait, son parcours, ce qu'il a regardé, combien de temps il a passé sur chaque page. Toute la technique va consister à essayer de le reconnaître. Dès lors qu'il a rempli un formulaire ou cliqué sur une de vos campagnes, on va savoir qui est cette personne. Et après, quand il reviendra sur le site web, on va récupérer toutes ces connexions dans le CRM. Ça, c'est extrêmement intéressant. Sur un client donné, vous pouvez vraiment savoir quel est son parcours sur le site web. Même chose dans les réseaux sociaux. Là, il faut bien sûr indiquer dans votre CRM quel est le compte Twitter ou Facebook ou LinkedIn de votre client, mais si vous l'avez intégré, derrière, vous allez pouvoir capturer, depuis le CRM, connaître quelle est son audience, quelles sont ses habitudes, comment il like votre marque, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. L'email, bien sûr, tous les gens arrivent à vous écrivent bien souvent. Donc l'email est embarqué dans le CRM, ça c'est un peu le cas d'autres CRM, mais aussi les campagnes. C'est-à-dire que si vous faites des campagnes sur une cible, au moment où votre campagne part, la remontée de la campagne remonte dans le CRM, et là encore, vos commerciaux peuvent savoir où se situe, enfin, quel est le niveau d'intérêt de votre client sur vos publications. Ça peut être intéressant. Le webinar, c'est très en vogue en ce moment avec le Covid, les webinars aussi. Lorsque vous faites des webinars, vous pouvez gérer les participants, les remonter dans le CRM, savoir pour un client donné s'il est venu à vos webinars, est-ce qu'il a participé. Les événements, là par exemple aujourd'hui, imaginons vous organisez un événement, Zoho a fait un outil qui s'appelle Zoho Backstage, qui est vraiment pratique pour organiser les événements. Il y a un mini site web, il y a une vente de billets, il y a la gestion des sponsors, il y a l'émission de tickets gratuits, il y a toute la gestion de l'événement avec les slides des présentateurs embarqués. Il y a toute l'animation sociale pendant l'événement pour le community manager et après l'événement pour constituer des communautés associées à l'événement. Donc tout ça, ça remonte aussi dans le CRM. Donc quand vous faites un événement, les gens viennent, vous les badgez, ça remonte tout seul dans votre CRM. Donc on gagne un temps fou pour les équipes marketing qui organisent et puis on conserve bien l'information à l'intérieur de l'outil. Téléphonie, je vois qu'il y a nos amis d'Aircall qui sont venus en force. Donc Zoho accepte bien sûr des ponts PhoneBridge avec Aircall et d'autres solutions cloud de téléphonie ou de téléphonie IP plus classique avec des serveurs téléphoniques. Donc ça veut dire que quand vos commerciaux appellent,
ou quand vos centres de support reçoivent des appels, on peut enregistrer les appels, si la loi vous l'autorise. On peut tracer les temps d'appel, les durées d'appel. On peut piloter, en fait, toute l'activité téléphonie dans Zodesk pour le desk ou dans ZoCRM pour le CRM. Donc ça, c'est aussi un plus très important aujourd'hui, puisque vous ne perdez absolument rien des communications. Vous pouvez même avoir de l'écoute sur les communications pour vos managers de desk, par exemple. Enfin, les salons. On les a toujours gérés comme des événements quand ce n'est pas nous qui les organisons. Là, par exemple, on est aujourd'hui sur ce salon. On va créer une campagne de type salon dans l'outil. On va importer toutes les cartes de visite pour aller peupler l'outil. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que dans Zo, tout est natif. Zo a développé toutes ces applis. Donc, lorsque vous les branchez entre elles, il n'y a pas d'intégration à faire. Vous appuyez, quand vous avez pris CRM+, vous dites « je prends telle appli, telle appli, telle appli ». Vous utilisez ce que vous voulez. Les applications vont s'intégrer nativement, il n'y a aucune connexion à faire, c'est automatiquement connecté. Mais on vous laisse le choix de garder vos outils. Donc si vous préférez garder un Mailchimp ou un autre outil, je ne sais pas moi, Mailjet, vous allez avoir des connecteurs. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait pousser vos cibles vers Mailjet ou vers Mailchimp. La différence, c'est que ça ne remontera pas dans le CRM après. Quand vous avez ZoCampaign, vous remontez tous les comportements d'ouverture dans le CRM. Donc il y a toujours un plus à rester dans l'écosystème, surtout que si vous avez CRM+, vous l'avez acheté, donc autant l'utiliser. Mais c'est une grosse caractéristique de Zo, il ne contraint pas ses clients à utiliser ses solutions, il est très ouvert à ses concurrents, parce qu'il est assez sûr de lui, et ils savent qu'ils ont des bonnes solutions. Donc, a priori, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser un autre outil, mais en tout cas, on ne veut pas froisser les utilisateurs. Donc, je vous ai fait quelques captures d'écran juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le marketing digital dans le CRM, c'est assez concret. Donc, CRM, Zo est un CRM classique. Sa grosse caractéristique, c'est qu'il est orienté plus utilisateur que management, reporting. Il a des très bons outils de reporting, mais il est avant tout fait parce qu'un CRM qui n'est pas bien utilisé, ça ne sert à rien. C'est le commercial qui a la main sur les données, c'est lui qui va l'enrichir, c'est lui qui va mettre de l'info. Si ce n'est pas bien renseigné, ça ne va pas fonctionner. Alors la bonne nouvelle, des analyses que Zo a faites pendant le Covid, c'est que ils ont remarqué, ils ont analysé en fait les comportements dans le CRM pendant tout le confinement et on s'est aperçu que les commerciaux qualifiaient 30% mieux qu'avant le CRM. Ils mettent beaucoup plus de notes, le fait de ne pas voir leurs collègues, ils écrivent beaucoup de choses, ils renseignent beaucoup mieux, ils ont eu plus de temps peut-être aussi. Donc les CRM ont été beaucoup mieux qualifiés dans les derniers mois. Bon, donc là, si vous connaissez le CRM, hein, rien de révolutionnaire, vous avez une fiche de compte, vous avez les contacts associés, qui peuvent ne pas être associés à des sociétés, hein, le B2C fonctionne très bien dans Zo, les affaires sur lesquelles ils travaillent, les commerciaux travaillent sur ce compte, les relances à faire, ça, c'est tout à fait classique. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le côté marketing digital. Vous savez qu'aujourd'hui, on est quand même très happé par les notifications de toutes sortes. Vous avez tous des téléphones mobiles. J'imagine que vous êtes tous souvent sollicités par Facebook, Instagram, LinkedIn pour aller voir ce qui se passe. Zo a utilisé la même technique de notification, mais beaucoup moins intrusive, à l'intérieur du CRM pour que le commercial soit notifié à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas une obligation de l'utiliser. Si vous n'aimez pas les notifications, vous pouvez fermer la petite fenêtre. Mais de plus en plus, avec Zo, vous allez pouvoir être notifié, par exemple, quand un de vos clients ou contacts clients va ouvrir un de vos mails, par exemple, Jacques Varenne a ouvert le mail test projet. Il va vous notifier pour vous dire qu'il a ouvert, combien de fois, à quel moment, et il vous notifie à chaque fois qu'il ouvre. De la même façon, si vous avez fait une invitation, Didier Souza a été invité à un événement, s'il a ouvert l'invitation, bien sûr, dans ZoCampaign, le marketing le voyait avant, c'est pas nouveau, mais là, dans le CRM, à l'instant où la personne ouvre l'invitation, le commercial reçoit une notification. Si dans les réseaux sociaux, par exemple, un client va vous liker ou envoie un message, même chose, Twitter va vous dire « Tiens, il a liké ton post ». Quoi d'autre comme... voilà, les enquêtes, pareil. Il y a l'outil d'enquête de Zo qui s'appelle Zo Survey. Le client répond, Paul Lebrun répond à une enquête. Instantanément, le commercial est notifié de la réponse à l'enquête qui, bien sûr, va remonter dans le CRM. Il pourra aller voir ce qu'il a répondu. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de vendre parce que vous avez gros avantage sur votre client dès lors que vous savez qu'il a ouvert un mail. Si, par exemple, vous envoyez une proposition commerciale qui est ouverte 10 fois dans la journée, je pense que vous pouvez appeler le gars dans la soirée. Il s'intéresse à vous en ce moment. Donc c'est le bon moment dans le parcours client pour aller le chercher. Donc, il y a plein d'outils maintenant qui vont enrichir fortement la connaissance du client
dans le CRM et qui vont fortement aider les commerciaux qui, sinon, étaient quand même privés d'une partie des informations marketing. Deuxième chose, c'est les petites notes que vous voyez en bas. Donc, Zoho fonctionne avec un mur, comme un mur Facebook, qui va vous permettre d'éviter d'envoyer des mails à toute l'équipe. À chaque fois que vous revenez d'un rendez-vous, au lieu de faire un rapport et d'écrire à toute l'équipe en copie tout le monde, vous allez juste sur le petit mur, là, et vous saisissez quelques petits éléments, voilà. Alors, ça peut être aussi remonté par les chats. Si vous avez branché le chat sur votre site web, quand le client pose une question dans le chat, elle remonte automatiquement. Donc, vous voyez, par exemple, la commerciale a indiqué que le rendez-vous était très intéressant. Elle a notifié Jonathan. Peux-tu lui envoyer telle chose? Donc, il ne va pas recevoir de mail, il va recevoir une notif qui va lui dire, comment elle s'appelle, Louise Lagrange t'a demandé d'envoyer quelque chose. Donc, ça facilite la communication, en particulier à l'heure maintenant où on travaille à distance, on n'est pas ensemble. Avant, on rentrait au bureau, on parlait à ses collègues. Maintenant, on rentre sur son ordinateur et on peut discuter avec ses collègues. Il y a aussi un chat interne qui est embarqué dans toutes les applications Zoho. Et ces petits rapports de rendez-vous ont un autre intérêt. Ça permet aussi aux commerciaux de faire leur rapport à la voix. Souvent, les commerciaux disent « j'ai pas le temps, quand je rentre du bureau, il est tard, etc. » Mais là, ils peuvent prendre leur téléphone, ils vont dicter leur petit compte-rendu. Et le compte-rendu remonte tout seul sur le mur. Et puis, ça écrit vraiment bien maintenant. Il n'y a plus beaucoup de fautes en français. C'est nickel. Donc, c'est aussi un gain de temps. Vous sortez de rendez-vous et vous parlez à votre téléphone, vous validez, ça va remonter instantanément. Toute l'équipe est au courant. Là, ce n'est pas du marketing, mais c'est quand même très pratique. Alors, comme je vous disais, le comportement digital est important dans le CRM. Donc, comment ça se manifeste? Ma fiche client de Paul Lebrun, vous voyez, ici, j'étais dans une fiche entreprise. Et donc, j'étais bien dans une fiche client, celle de Paul Lebrun, chez Labocom, avec ses affaires et son catalogue. Quand on est dans sa fiche, qu'on descend, qu'on scrolle vers le bas, on va retrouver toute l'information détaillée qui a été remontée par les différents outils marketing de Zoho à l'intérieur même de la fiche du contact. Je dis bien contact parce qu'aujourd'hui, dans le digital, on n'est pas par rapport à une société, on est par rapport à un individu avec son adresse mail. C'est par là qu'on va le pister. Donc, effectivement, Paul Lebrun, il a un mail. À chaque fois que Paul Lebrun, avec ce mail professionnel, fait des choses, dans votre écosystème, qui ont été mémorisés dans les outils du marketing, ça remonte instantanément dans le CRM. Par exemple, les visites dans Sales IQ. Vous avez branché Sales IQ dans votre CRM. Ça va vous permettre de savoir, quand vous l'aurez reconnu, alors effectivement, pour reconnaître que c'est lui qui est sur votre site web, il faut qu'il ait un jour renseigné un formulaire ou qu'il ait cliqué sur une de vos campagnes, répondu à une de vos enquêtes. Enfin, il y a des petites techniques parce qu'il faut quand même qu'on reconnaisse, qu'on croise son identité, son mail et son IP. Donc, effectivement, on ne reconnaît pas tout le monde, heureusement, sans qu'il y ait eu une première prise de contact. Mais en effet, dès qu'une prise de contact a eu lieu, c'est bon. Après, à chaque fois qu'il va revenir sur votre site, il n'y a plus rien à faire, ça remonte tout seul. Vous savez par quel navigateur il est remonté, par quel lien éventuellement il est arrivé sur votre site, ce qu'il a fait. Dans le CRM, il remonte des données plutôt agrégées, combien de temps il est resté, mais en cliquant sur la petite connexion page web, vous avez tout le détail. C'est-à-dire que sur Sales IQ, vous allez voir exactement son parcours, comment il a navigué, de quelle page à quelle page il est passé. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. S'il a passé plusieurs heures sur une page produit, ben vous savez qu'il s'intéresse à ce produit, c'est peut-être le moment de l'appeler pour l'aider. Ou pas, si vous considérez que c'est à lui de mûrir de son côté, selon les techniques que vous allez utiliser. Si je descends plus bas, dans le social, j'ai enregistré son compte Twitter, et ben je vais savoir combien il a de followers, c'est intéressant, et je vais savoir comment il interagit dans les médias sociaux, en particulier avec ma marque. Donc, effectivement, s'il va liker vos posts, etc., tout ça, ça va remonter. Et cerise sur le gâteau, on peut faire du scoring avec tout ça. Ça veut dire qu'on va dire, tiens, s'il me like, je lui donne plus 10. S'il a passé plus de 5 minutes sur la page produit Intel, je vais lui donner plus 5. Au-dessus, par exemple, on a le comportement dans les campagnes. Le marketing fait des campagnes dans son coin, sur ses listes. À chaque fois que cette personne va répondre à une sollicitation, vous saurez, en tant que commercial dans le CRM, si on lui a envoyé une campagne, mais il n'a rien fait, il ne l'a pas vu. S'il a ouvert, donc il a ouvert, ça ne veut pas dire qu'il l'a lu, mais il a ouvert. Ou s'il a cliqué, là vous êtes sûr que non seulement il a ouvert, mais il a lu, puisqu'il a cliqué sur quelque chose. Et vous savez sur quoi il a cliqué, donc à quoi il s'intéresse. Si dans vos campagnes, vous positionnez bien vos clics sur des thématiques, ça vous permet aussi de profiler vos clients, parce que vous pouvez donner des points à celui qui a cliqué sur
tel produit ou telle remise, etc. Donc, vous avez maintenant une connaissance qui est beaucoup plus grande du client par rapport à son comportement sans être en face d'un commercial. C'est ça qui est complètement nouveau dans le CRM, c'est qu'avant, dans le CRM, on enregistrait par le biais d'un commercial, donc quelqu'un qui discute avec le client au téléphone, en rendez-vous, qu'il rencontre sur un salon. Là, c'est un peu plus intrusif, je vous l'accorde, mais vous avez une grosse longueur d'avance parce que vous pouvez vraiment savoir beaucoup plus de choses sur le comportement des différents individus de l'entreprise. En plus, dans une même entreprise, vous pouvez avoir des gens qui sont très présents dans les réseaux sociaux, les plus jeunes. Vous pouvez avoir des gens qui sont plus à ouvrir leurs mails, qui sont beaucoup dans leur messagerie, qui vont ouvrir des campagnes. Et vous pouvez les scorer et donc les travailler différemment. Ça, c'est intéressant puisque voilà, vous pouvez construire votre propre outil pour aller vraiment faire du micro-marketing très bien ciblé directement à l'intérieur de votre CRM. Alors, il y a un autre élément qui est intéressant dans Zoho, c'est l'intelligence artificielle. Les équipes de Zoho sont très avancées en matière d'intelligence artificielle et donc ils ont intégré ces capacités dans tous les outils de la gamme. Le Zoho social, par exemple, pour les community managers, va vous dire à quel moment c'est le plus opportun de poster un post en fonction de l'audience et de la façon dont elle réagit à vos posts. Le CRM va vous sortir ce genre de courbes qui sont des analyses de tendance, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de vendeurs que vous avez, par exemple, et de ce que vous avez vendu l'année dernière au même mois par rapport aux tendances d'évolution vers le bas, vers le haut, de taille d'équipe, etc., il va vous dire combien vous devriez créer d'opportunités cette année, combien vous devriez en clôturer, en fermer, en signer. Et il va vous comparer ce que vous avez fait, la courbe en bleu, avec ce qu'il pensait que vous auriez fait, la courbe en orange. Il n'y a rien à faire, hein, ça fonctionne tout seul. Quand vous êtes dans l'outil, vous avez des analyses de tendance que vous pouvez aller regarder. Alors, c'est pas bon tout de suite, il faut l'utiliser depuis un moment, c'est du machine learning, il faut avoir un peu d'expérience, il faut nourrir la machine. Donc, au bout de quelques années, la machine sait parfaitement ce qui se passe et donc, elle va pouvoir commencer à vous donner des infos. Elle ne va pas encore vendre à votre place, c'est plus très loin, mais elle va déjà pouvoir vous dire s'il y a des anomalies. De la même façon, Zia, qui est l'intelligence artificielle de Zoho, vous notifie à chaque fois qu'elle repère des anomalies. Elle va dire, par exemple, au commercial, attention, tu n'as pas assez de portefeuille pour faire ton objectif du trimestre. Elle va dire au manager, attention, votre équipe n'a pas créé assez d'opportunités par rapport à l'année dernière. Alors, parfois, ça s'explique. Il peut y avoir des périodes de vacances, des choses où l'année d'avant, c'était pas, les ponts du mois de mai n'étaient pas les mêmes. Donc, parfois, vous avez des creux, mais c'est juste parce que, voilà, enfin, l'intelligence artificielle ne voit pas encore tout des spécificités des habitudes de vacances des Français, par exemple, ou du Covid. Pendant le Covid, c'est sûr qu'il nous a dit anomalie, mais bon, ils ne pouvaient pas prévoir. Maintenant, plus ça va, plus ils affinent quand même la connaissance de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un des exemples de ce qui est fait par l'intelligence artificielle. Ça commence aussi à enrichir les bots, parce que toutes les applis de Zoho, que ce soit le CRM ou le Desk, ont des chatbots que vous pouvez développer pour leur faire créer des premiers niveaux de réponse. Et l'intelligence artificielle commence à travailler de mieux en mieux dans les chatbots pour répondre déjà à un premier niveau quand elle le peut. Donc l'objectif, c'est bien ça, c'est d'avoir un profil digital du client dans votre CRM sans rien faire. Vous n'avez aucun effort à faire. Vous avez juste à dire, je prends ces applis, vous les branchez, votre marketing continue à faire ses campagnes, vos commerciaux continuent à travailler comme avant, mais ça s'enrichit tout seul en fait. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette offre. Donc le produit s'appelle Zoho CRM+, donc il regroupe toutes ces applications, donc je vous répète, marketing social pour le community manager, le suivi des visiteurs dans Sales IQ, l'intelligence artificielle, le support technique dans Zoho Desk, le CRM, Zoho CRM pour la partie vente et surtout pour faire la colonne vertébrale de l'ensemble, Zoho Campaign pour automatiser le marketing, Zoho Analytics pour les analyses, Zoho Projects et Zoho Survey. Il faut savoir que toutes ces applis, vous pouvez aussi les acheter séparément. Vous pouvez prendre juste Zoho Survey. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces applis ont une version gratuite. C'est-à-dire que dans Zoho Survey, vous pouvez gratuitement faire votre première enquête. Dans Zoho Campaign, vous pouvez faire gratuitement des campagnes jusqu'à, je crois que c'est 2000 adresses mail de contact, sans problème. Dans Zoho Social, vous pouvez avoir une marque gratuitement et poster avec, bien sûr, dans la version gratuite, vous n'avez pas l'intelligence artificielle qui vous dit à quel moment poster, mais vous pouvez déjà poster. Donc, il ne faut pas hésiter, les applications de Zoho, vous pouvez vraiment tout essayer par vous-même gratuitement. Elles ont toutes une version gratuite. Même l'analytics qui est performante a une version gratuite de l'analytics. Elle est juste limitée à 100 000 enregistrements, ce qui est déjà pas mal.
Donc, il ne faut pas hésiter à les essayer même séparément. Et ensuite, quand vous voulez les utiliser, le mieux, c'est effectivement de nous contacter parce que nous, on va savoir vous dire si c'est plus intéressant de les acheter séparément, si au contraire, il vaut mieux les acheter dans tel ou tel bundle, parce qu'il y a différents types de bundles. La bonne nouvelle, c'est jamais très cher. L'application, la CRM+, qui contient tous ces outils CRM et marketing digital, ça coûte 50 € par mois par utilisateur. Si vous avez une équipe de 10 personnes, ça vous coûte 500 € par mois, vous avez tout ça. Vous pouvez mettre à la benne tous vos outils de campagne, etc. Si vous faites le calcul, c'est très vite rentabilisé. Si vous avez des produits comme Dynamics ou Salesforce, je ne vous dis pas, parce que pour le prix de la licence, vous avez tout ça. Donc, c'est extrêmement intéressant en termes de prix. Pourquoi c'est pas cher? Parce qu'en fait, Zoho a une éthique et une philosophie très différente de ses concurrents. Ils ne font pas de publicité, quasiment pas, parce qu'en fait, c'est plutôt une boîte d'ingénieurs. Ils considèrent que les produits par eux-mêmes, s'ils sont bons, les gens vont en parler, et c'est devenu viral. Donc, effectivement, les gens ne connaissent pas quand ils n'ont pas rencontré quelqu'un qui connaît. C'est un peu ça le problème. Donc, on essaye de faire connaître au maximum. Nous, ça fait 13 ans qu'on fait que ça. C'est vraiment un écosystème de clients qui parlent beaucoup parce que c'est vraiment effectivement un excellent rapport qualité-prix. Il n'y a pas de piège. Hein. C'est vraiment très puissant en termes de... Et ça grossit en fonctionnalité tous les ans. Je vais peut-être venir aux questions. Juste avant de venir aux questions, il y a une autre façon d'acheter Zoho que je n'ai pas mis là, mais qui est aussi très intéressante pour les petites structures. Il faut l'acheter en fonction de votre nombre d'employés. Et là, vous avez les 40 applications de Zoho pour 30 € par mois, mais il faut l'acheter pour tous vos employés. C'est la seule chose que vous demande Zoho. Et là, vous avez tout, la bureautique, le RP, le marketing digital, le CRM. C'est moins cher, mais ça ne s'achète pas à l'utilisateur, ça s'achète pour toute la société. Mais quand on est une petite société, en particulier quand on est tout seul, n'hésitez pas, Zoho One, 30 €, vous avez toute votre informatique. Vous pouvez oublier tout le reste, messagerie, bureautique. Donc quand on démarre, par exemple, sa société, c'est particulièrement confortable. Bien sûr, les données, vous pouvez les sortir comme vous voulez. Zoho est un monde ouvert. Toutes les tables sont ouvertes en API pour faire des connecteurs et vous pouvez absolument sortir vos données quand vous voulez. Il n'y a pas du tout d'engagement. Ce n'est pas du tout un monde fermé. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Oui. Oui, j'ai pas bien compris la fin, le paiement différent pour Zoho One. Zoho One, c'est encore plus que ça? Oui, c'est 50 applications. Alors, je vous engage effectivement à passer nous voir sur notre stand hein, pour avoir plus. On peut vous montrer toutes les autres applications et celle-ci en démonstration. Stand 18. Vous pouvez aussi aller sur notre site web, zsphere.fr. On est basé à Nantes et en région parisienne, à Boulogne. Et effectivement, donc, ce que je disais, c'est que le Zoho One, c'est par employé. Alors, comment il vérifie le nombre d'employés? Société.com, peut-être. Enfin, je veux dire, si vous avez... sur société.com, vous êtes entre 5 et 10 et que vous en achetez 5 et que vous en êtes 7, ils ne vont pas le vérifier, c'est clair. Maintenant, effectivement, puis de toute façon, vous êtes quand même tenu de mettre le maximum de vos employés dedans parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interactions, il y a un chat qui permet de collaborer tous ensemble. Il y a effectivement, si vous prenez la messagerie, par exemple, moi, nous Zsphere tourne entièrement sur Zoho. Notre serveur de messagerie est sur Zoho Mail. On fait tout dans Zoho. Et ce qui s'est passé pendant le confinement, on est redémarré sans problème. Là, typiquement, tout à l'heure, j'avais mon Mac qu'on n'arrivait pas à connecter. Ma présentation Zoho Show, elle est sur le HP que j'ai installé juste à l'instant. Enfin, on est en cloud, tout est en ligne. On peut travailler sur n'importe quelle machine, de n'importe où. C'est ça qui est pratique aussi. Donc, effectivement, quand vous partez dans Zoho One et que vous commencez à penser full Zoho, c'est plus intéressant de mettre tout le monde parce qu'il y a aussi beaucoup d'outils collaboratifs. Par exemple, nous, on a Zoho Click maintenant qui permet de travailler en remote. C'est-à-dire qu'ils ont réinventé le bureau virtuel. Quand vos employés arrivent au bureau, enfin au travail chez eux, ils se connectent sur Zoho en disant « je suis au travail » et quand ils vont manger, qu'ils ont besoin d'une pause, il y a des clics pour dire « je ne suis pas là, je suis parti manger, je suis en pause ». Et ça permet de savoir si ces collègues sont disponibles, ça permet de pouvoir ne pas déranger les gens aux heures où ils sont censés être en privé. Donc, il y a quand même tous ces outils-là qui font que c'est dommage de ne pas le prendre pour tous ces employés, mais c'est 30 €. Vous pouvez l'acheter sans mettre pour tous vos employés, mais là, c'est 75 €. C'est un petit peu plus cher, ce qui n'est pas non plus très cher, mais quand on a dit 30 €, après, tout le monde trouve que 75 €, c'est cher. Donc voilà, vous pouvez l'acheter aussi comme ça. Mais le CRM+, c'est un bundle purement marketing, donc il est vraiment à usage commercial et marketing. Il ne va pas faire la facturation, il ne va pas gérer, par exemple, les RH, parce qu'ils ont aussi toute une partie d'appli RH. Il n'y a que la paye qu'ils ne font pas aujourd'hui. La paye et la comptabilité française. Mais il fait la facturation, les achats, la gestion de stock avec des entrepôts. Il fait absolument
tous ceux dont vous pouvez avoir besoin dans une entreprise petite et grande. Hein. Je ne vous ai pas cité les références de Zoho. Dans la Silicon Valley, ils travaillent, Facebook par exemple a toute sa bureautique sur Zoho. Netflix, Tesla travaillent sur Zoho pour différentes briques. Nous, en France, on a des références beaucoup, bien sûr, dans des petites structures, mais il y a pas mal de grands groupes qui ont pris Zoho dans des services, par exemple chez Métro. La transformation digitale, il y a une petite équipe, ils travaillent sur Zoho. À la Poste, il y a pas mal de petits pôles postes numériques qui travaillent sur Zoho. On a équipé aussi, dans la région, on a équipé par exemple Virquin qui fait des pièces pour les robinetteries, etc. Ils ont tout mis dans Zoho. On a pas mal de clients maintenant, même dans des PME industrielles. On a un client, par exemple, la chocolaterie Weiss, qui a fait un connecteur avec SAP Zoho parce que le marketing n'arrivait pas à travailler avec SAP. Je ne vous surprendrai pas. Donc, mais on connecte et puis c'est ouvert. Donc on peut faire des connecteurs avec n'importe quoi, en fait. Donc aujourd'hui, il y a parfois des petites briques de Zoho qui sont utilisées dans des grandes entreprises. On commence à avoir beaucoup d'entreprises de la tech, aussi de la French Tech. Dans la French Tech, il y a plein de Zoho parce qu'ils parlent beaucoup entre eux. Donc en général, ils se mettent assez vite à Zoho. Donc là, on a des équipes où il y a 100 200 utilisateurs qui utilisent Zoho. En revanche, le plus gros client de Zoho, je crois que c'est en Inde, il y a 10 000 utilisateurs Zoho One. C'est une compagnie d'assurance indienne, Star Alliance, je crois. Ils ont 10 000 utilisateurs quotidiennement dans Zoho. Ça tient la charge, c'est du cloud. Et Zoho possède ses propres serveurs, en fait. Donc, les serveurs sont en Europe, j'ai oublié de le dire, mais il n'y a pas de souci si vous êtes en Europe. C'est complètement RGPD. Ils ont mis 200 personnes sur le sujet il y a 2 ans. Donc, au niveau sécurité, ils sont excellents. Et effectivement, on les trouve un petit peu maintenant dans toutes les configurations. On peut monter tout à fait dans des beaucoup plus gros comptes. C'est ce qui se passe en ce moment beaucoup. Ça commence à monter. Mais c'est vrai que l'écosystème est quand même plus aujourd'hui sur de la petite entreprise parce que les petites entreprises ont moins peur de prendre des risques et de tester des produits. En fait, la seule chose chez Zoho, c'est l'essayer. Quand vous l'avez essayé, en général, vous êtes rassuré. Parce que le prix étant faible, les gens ont l'impression que c'est peut-être un piège. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. Voilà. Je vous engage en tout cas à venir nous voir. On va tout vous dire sur Zoho si vous avez un peu de temps. Vous pouvez aussi aller sur notre site web. Vous pouvez, depuis notre site web, vous pouvez créer votre premier compte, Zoho One, Zoho CRM, et derrière, utiliser tout ça et planifier avec nous des démonstrations, si vous voulez. On travaille de chez nous en partie. On a quand même des bureaux à Nantes. Nous, on a passé en mix, donc on fait 3 jours à la maison et 2 jours au bureau. Parce qu'on aime bien quand même se retrouver. C'est vrai que c'est important de retrouver quand même ses collègues dans la vraie vie de temps en temps. Je crois qu'il y a également un outil de création de site web. Oui, alors je n'ai pas tout dit. Alors, il y a 2 outils très intéressants. Là, c'est plus pour les agences web ou pour faire vos sites web. Mon site web, je vais vous le montrer. Il est en ZohoSite. Donc, le plus simple, c'est de vous montrer ça. Notre site web, on a été longtemps sur WordPress. On a tout redessiné sur ZohoSite l'année dernière. Donc, notre site est en ZohoSite. Donc, c'est un outil tout à fait... Alors, oui, je suis plus habituée au clavier du... Désolée, je travaille sur Mac et je ne sais plus descendre l'ascenseur. Bien sûr. Pas de souci. Je répondais juste à votre question. Voilà. Il y a ça. Et il y a un deuxième produit très intéressant, c'est Zoho PageSense, qui permet de faire des cartes thermiques pour voir sur votre site les points chauds et pouvoir faire des tests de couleurs de boutons, etc. C'est des outils d'habitude qui sont plutôt pour les agences web. Vous pouvez les utiliser avec Zoho. C'est pas cher du tout. C'est dans Zoho One. Tout est dans Zoho One. Absolument toutes les applications Zoho. Donc ZohoSite, Zoho PageSense. Venez nous voir, on vous raconte tout. Je ne veux pas non plus. Merci à tous.